Retour sur cette année 2025. Un petit peu, parle-moi à quel point c'était exceptionnel pour vous autres. C'était exceptionnel. Je veux dire, je me rappelle du bilan de l'année 2024. Puis bon, autant, oui, il y avait du positif, mais en même temps, on avait l'impression qu'on avait quelques joueurs qui étaient peut-être un peu plus au ralenti. Et donc, on se posait des questions. Puis je pense qu'on avait raison de se poser des questions. Mais là, honnêtement, ben, c'est extrêmement positif tout ce qui s'est passé dans cette année 2025. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas seulement bon, des résultats de un joueur ou une joueuse. On a vraiment l'impression, en fait, qu'ils sont plusieurs à avoir performé, presque à se donner la touche finalement, semaine après semaine. Donc ça nous permet aussi de regarder vers l'avenir avec beaucoup d'espoir parce qu'on sait, même pour les compétitions, par exemple, de Coupe Davis ou de Coupe Billie Jean King, que lorsqu'il nous manque un joueur, lorsqu'il nous manque une joueuse, il y a quand même maintenant cette profondeur-là qui nous permet de pouvoir gagner contre des pays qui sont quand même très, très forts. Là. Pensais-tu voir ça un jour, une nation Canada de tennis? J'y rêvais. Ça a toujours fait partie un peu de nos aspirations. Puis c'est pour ça que je le disais un peu plus tôt, mais juste de prendre un temps pour prendre ce recul-là et apprécier finalement d'où on vient. Puis là, je me replonge évidemment dans mes années en tant que joueuse, où on avait l'impression qu'on était content lorsqu'on avait un joueur qui perçait le top 100, où à peu près il y avait Alexandra Wozniak qui était capable de s'illustrer, puis quand même qui s'était rendu jusqu'à la 21e place mondiale. Mais souvent, tu sais, on jouait les gros tournois, puis là, si par miracle, on gagnait un gros match, c'était comme un événement, alors que maintenant, c'est ça un peu les attentes. Et je pense que trop souvent, justement, on n'avait pas assez de rêve ou d'ambition pour la place que le Canada pouvait occuper sur l'échiquier mondial. Et c'est un peu la venue de Louis Borfiga qui a commencé à changer cet état d'esprit-là. Et là, force est d'admettre que ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et maintenant, il n'y a rien de plus fort que les jeunes du Centre national, par exemple, lorsqu'ils viennent ici et qu'ils savent qu'il y a des joueurs comme Félix, comme Eugénie, comme Miloš, comme Leila, qui ont joué sur ces terrains-là et qui ont réussi et qui réussissent et qui peuvent aspirer à gagner des tournois du Grand Chelem, tout d'un coup, c'est plus facile d'y croire que lorsque tu n'as pas finalement ces modèles de réussite-là. Vous avez une nouvelle murale à l'entrée. Mon Dieu, je ne l'ai même pas vu encore, fait que c'est fraîchement posé. C'est fraîchement Oui, posé oui, pour vrai. oui. Ça n'a pas été difficile de faire ce choix-là, finalement. Non, non, non. Celle avec Vicky, parce qu'on Oui, a c'est un ça. autre projet aussi Ouais. dans la réception. Mais oui, avec Vicky, ça allait de soi qu'on. Je pense qu'on voulait, oui, la reconnaître, mais aussi finalement permettre aux gens qui viennent au stade de replonger un peu dans ce souvenir-là ou ce moment-là qu'on a vécu avec elle. Puis c'était drôle de voir la réaction de Vicky la première fois qu'elle a vu la vitrine. Parce que, pour elle, c'est encore nouveau aussi. Elle cherche encore à être un peu comme confortable, j'ai l'impression, avec son nouveau statut. Elle doit encore se pincer probablement pour réaliser ce qui s'est passé pendant l'Omnium Banque Nationale. Je pense qu'elle le disait elle-même à la fin du tournoi, comme quoi, au final, elle a reçu un laissez-passer puis elle était juste contente de pouvoir jouer le tableau principal. Fait qu'elle était loin de se douter, puis nous aussi, qu'elle allait aller jusqu'au bout. Mais je pense que là, on peut dire qu'elle est lancée, évidemment, pour les prochaines Guillaume années. se pince encore, on dirait. Oui. Je pense que tout le monde, honnêtement. Puis Guillaume le mentionnait, mais l'effet de cette victoire-là, ça transcende évidemment ce qui se passe aussi au niveau du développement de l'élite. Je veux dire, je pense que puis le fait aussi que Félix, tout de suite après, a suivi avec des belles performances au US Open, là, tout d'un coup, les gens qui peut-être ont regardé même leur premier match de tennis à l'Omnium Banque Nationale, ont continué à suivre un petit peu plus le tennis. Et on l'a déjà vu dans le passé. On parlait de l'effet Eugénie dans le passé, alors que soudainement, il y avait beaucoup plus de jeunes filles qui voulaient jouer au tennis, qui s'intéressaient au tennis. Donc, j'ai bon espoir, disons, que ce titre-là, remporté cet été, ça a un peu le même impact là, et qu'on le ressente finalement dans le monde du tennis, puis vraiment à tous les niveaux. Comment tu peux quantifier le retour justement de ce tournoi de 12 jours
pour la suite, pour l'image de Montréal, mais également pour l'image de vous autres du tournoi? Oui, bien, extrêmement prometteur. On avait un gros défi. On voulait s'assurer, évidemment, d'avoir du succès dans cette première année-là parce que c'était important de démontrer que, bon, le modèle pouvait fonctionner, que Montréal avait les reins assez solides aussi, justement, pour être capable d'être à la hauteur par rapport aux autres tournois qui ont la chance d'être présentés sur 12 ou sur 14 jours. Et donc là, d'être capable de dire, bon, mission accomplie. Oui, on veut toujours s'améliorer, puis assurément, on a déjà quelques chantiers là, pour l'an prochain. Mais bon, les retours qu'on a reçus des joueuses, entre autres, là, qui remplissent un sondage de satisfaction, finalement, après le tournoi, ont été plus positifs que jamais. Donc, même si au niveau de nos installations, bien, il y avait certains défis en termes d'espace, par exemple, avec ce qu'on a mis en place aussi comme site satellite. Bien, je pense qu'on a fait du bon travail pour être capable, avec ce qu'on a, malgré le fait qu'on est un petit peu en mode camping, d'offrir quelque chose qui bien, est de bon niveau et qui a été apprécié justement par les joueuses puis leurs équipes. Là. Nouvelle mairesse. Le gouvernement toujours là, par contre. Oui. Est-ce qu'il y a des plans, des discussions prévues prochainement à l'horaire pour remettre ce dossier-là du toit du stade? Assurément. Ça va être un dossier prioritaire là, pour 2026. On ne se le cache pas. Déjà, beaucoup de travail qui a été fait en 2025 pour avancer l'étude. On continue de travailler très fort sur l'étude, toujours à analyser finalement les différentes options pour arriver avec quelque chose lorsqu'on s'assoit justement avec la nouvelle mairesse de Montréal ou encore bien, le gouvernement du Québec qui est tout aussi le gouvernement fédéral, bien, pour être capable finalement d'avoir une option qui fonctionne pour tout le monde et qui permette réellement au tournoi d'être au niveau de ce qu'on voit ailleurs. Je pense que là, on l'a bien vu, ce que ça avait donné du côté de Cincinnati. Ça faisait déjà quelques années qu'il parlait des importants travaux qui allaient être faits là-bas, la perspective des joueurs. C'est assez clair que là, la compétition, elle est relevée parce que c'est le tournoi qui nous suit. C'est d'ailleurs ce tournoi-là qui a remporté tournoi de l'année, voté justement par les joueurs de l'ATP. Donc, à quelque part, ben moi, je me dis, OK, fait que c'est faisable de gagner le tournoi de l'année si on arrive avec un projet, justement, qui ben, nous permet d'arriver dans une nouvelle ère. Donc, ben, c'est ce qu'on va prioriser, évidemment, pour 2026. Avec Cincinnati, ça vous pousse à être meilleur aussi? Ça nous pousse à être meilleur parce que automatiquement, ben, les joueurs comparent les deux tournois. Et bien que, bon, on s'entend, là, ce sont des tournois qui sont obligatoires et qui sont bien positionnés pour se préparer pour le US Open. Ça demeure, puis on l'a vu avec le tournoi de Toronto cette année. L'année prochaine, ça nous aide. Il y a 3 semaines entre Wimbledon et notre tournoi, donc 1 semaine de plus que ce qu'on avait en 2025. Mais reste qu'il y a certains joueurs, bien, lorsqu'ils ont joué beaucoup pendant l'été, ils arrivent à devoir prendre une décision difficile qui est de soit jouer un ou l'autre. Et c'est là où, bon, au final, si on est un petit peu plus confortable, disons, dans un tournoi que dans l'autre, bien, ça peut influencer le choix. Là. Quand penses-tu être en mesure de présenter une sorte de résultat de l'étude de faisabilité? Bien, c'est sûr qu'on travaille fort là-dessus pour que ça avance le plus rapidement possible parce que, comme je l'ai dit, bien, c'est notre plus grande priorité en ce moment. Par contre, bien évidemment, on ne veut pas tourner les coins ronds. Donc, il faut mettre le temps nécessaire pour être capable vraiment d'avoir quelque chose qui est bien abouti. Puis c'est comme ça qu'on va réussir à convaincre aussi les 3 instances bien, d'embarquer dans ce projet-là avec nous, de les convaincre que c'est un projet qui est porteur vraiment à tous les niveaux. Donc, j'ai envie de dire que c'est probablement une question de quelques mois encore. Mais il n'y a pas de rendez-vous. Est-ce qu'il y a un rendez-vous qui est pris avec la mairesse ou... Ben là, la mairesse, évidemment, elle vient d'arriver en poste, donc je suis persuadée qu'elle est pas mal sollicitée, mais elle peut s'attendre à avoir une demande de notre part, évidemment, pour les prochaines semaines. On avait déjà pris du temps quand même pour discuter avec elle pendant le dernier tournoi. Donc, elle est familière aussi avec le plan sur lequel on travaille, mais après ça, on veut évidemment pouvoir le travailler aussi en équipe, finalement, pour que ça fasse du sens pour la Ville de Montréal. Est-ce qu'il y a une volonté de la part des 3 paliers de gouvernement d'investir? Là? On connaît l'intérêt personnel que le premier ministre a pour le sport. Là.
Bien, jusqu'à présent, dans toutes les conversations qu'on a eues, et je dirais justement aux 3 paliers, on a ressenti de l'ouverture. On a ressenti aussi que les gens comprenaient notre démarche, comprenaient le besoin. Et ça, pour nous, ben c'est clé. On ne s'attend pas, évidemment, à avoir nécessairement le feu vert tout de suite. Mais déjà, si on a cette ouverture-là, ben c'est là que ça nous permet de travailler, finalement, pour aboutir à quelque chose qui fait du sens pour tout le monde. Puis c'est quoi à peu près l'échéance pour qu'il y ait péril dans la demeure dans le circuit professionnel? Tu sais, l'année dernière, tu nous disais que c'était pas encore problématique, mais que c'était mieux d'y aller en amont avant que justement les choses deviennent problématiques. Le Masters de Paris a changé de exact. cette Bien, année. on voit des exemples. Hein. Paris, c'en est un bon exemple. Et la raison, en fait, qui les a amenés justement à déménager le tournoi, bien, ça a été justement le fait qu'ils n'étaient plus capables de répondre aux exigences de l'ATP. Donc, lorsqu'on dit que là, il y a quelques exigences auxquelles on ne répond pas déjà, le tournoi avec ces exigences-là ne font qu'augmenter, finalement. Bien, c'est ça qui commence à être inquiétant. En plus de, voir aussi des nouveaux joueurs qui trouvent des moyens finalement de se faire une place à la table. Un nouveau Masters 1000 qui a été annoncé à partir de 2028 en Arabie saoudite. Donc ça, on le sentait venir, je dirais, dans les dernières années, mais ça fait en sorte que, justement, lorsqu'on a l'impression d'être un peu les derniers de la liste, ça fait en sorte que c'est une position qui est encore plus inconfortable. On a des discussions, bien évidemment, avec la WTA et avec l'ATP. Et là, ils commencent à accentuer la pression, au moins pour avoir justement un plan d'action. Donc, ils sont prêts à nous soutenir finalement dans nos démarches. Ils nous envoient toutes sortes de documentation pour être capables de nous montrer, qu'est-ce qu'ils considèrent best in class finalement dans les installations à travers les différents tournois. Mais effectivement, pour eux, ça va prendre un plan d'action pour une mise à niveau de nos installations, là, je dirais à moyen terme. C'est pas obligatoire, mais il y a des suggestions qui sont faites. Oui, voilà. Bien, c'est surtout du côté de l'ATP, il y a aussi ce désir-là. En ce moment, les exigences de l'ATP, c'est surtout pour encadrer tout ce qui a trait aux joueurs. Mais la prochaine étape, ce que l'ATP nous dit, c'est qu'ils vont arriver avec des exigences qui sera plus pour contrôler finalement l'image des Masters 1000 à travers le monde. Fait qu'on peut penser par exemple à la F1 qui voulait s'assurer que, dans les paddocks, que ce soit à Montréal ou dans un autre Grand Prix, c'est toujours le même niveau. Donc ça, c'est ce qui nous attend là, dans les prochaines années et c'est là où on est mieux de se préparer.